Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe des Scorpions pour l'année 2022. Donc comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, on ne va pas aller en profondeur pour ce tirage. Je fais des tirages tous les mois où là je vais beaucoup plus en profondeur pour avoir vraiment tous vos tous vos détails de ce qui va se passer dans votre mois. Là, je fais une vue d'ensemble. On va regarder pour chaque mois les cartes, ce qu'elles veulent nous dire. Donc, gardez bien votre libre arbitre. Ne vous fiez pas, ne vivez pas votre vie en fonction des tirages de cartes. Vous êtes maître de votre vie. Donc, regardez cette vidéo comme un divertissement. Et puis, si vous vous retrouvez dans ce tirage, eh ben, vous pourrez venir voir les tirages mensuels. Voilà, donc on commence avec le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Un mouvement positif vers l'avant. Donc là, si vous aviez entrepris des choses, on voit que les choses vont être plutôt positives. Elles commencent à arriver vers vous, hein. Vous allez tout doucement vers la lumière. Donc si vous avez entrepris des projets professionnels ou des projets sentimentaux, on voit que là, les choses vont évoluer positivement au mois de janvier, hein. On a des possibilités adjacentes. Donc là, il se peut que vous ayez une opportunité qui vous fasse changer de décision. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez décidé d'emprunter une voie et que là, il y a une autre proposition à laquelle vous n'aviez pas pensé ou une autre possibilité qui arrive devant vous et qui va vous faire changer d'avis. Ça peut être quelque chose qui arrive soudainement et qui vous permet de sortir d'une situation ou alors d'aller dans un autre chemin. Mais en tout cas, c'est une opportunité qui arrive vers vous. Au niveau sentimental, on a une période chaleureuse. Alors, c'est une période où les choses sont détendues. Donc, si vous êtes en couple au mois de janvier, vous allez passer un bon mois de janvier avec votre partenaire. Il y aura de la chaleur, il y aura de l'amour entre vous. Si vous êtes célibataire, on peut vous dire que là, vous allez peut-être vers de nouvelles rencontres. En tout cas, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres et vous pourriez rencontrer des personnes qui vous amènent du bon dans votre vie. De la chaleur humaine. Ça peut être aussi amicalement que vous rencontriez des personnes ou alors simplement au niveau familial aussi, que vous soyez très bien entouré et que vous ayez l'impression d'être vraiment dans le bonheur. Au mois de février, nous avons le triomphe, nous avons guérisseur de tous les temps et nous avons la séparation. Alors au niveau du triomphe, moi je vois que vu que les choses se sont accélérées au niveau matériel, c'était bien matériel, non, un mouvement positif vers l'avant, là on voit que ça y est, les choses, c'est la carte du succès, de la victoire. Donc là, vous allez obtenir ce que vous voulez, hein. Peut-être que justement cette porte qui s'ouvrait vers vous, vous a amené le triomphe dans votre vie, vous a amené une proposition qui est plutôt très intéressante pour vous. On a la porte, le guérisseur de tous les temps. Donc le guérisseur de tous les temps, c'est que vous avez peut-être fait un travail sur vous, vous avez peut-être consulté quelqu'un qui vous a permis de vous réaligner, de vous rééquilibrer, ou vous avez peut-être, vous, un don de guérisseur que vous allez mettre à profit des autres. En tout cas, la carte de guérisseur de tous les temps, c'est une carte très positive, c'est que soit vous êtes en pleine guérison d'un problème physique ou émotionnel, soit c'est vous qui permettez de guérir les autres autour de vous. Pour le sentimental, on a une séparation avec quelqu'un. Alors peut-être que c'est vous qui décidez de vous séparer de la personne, puisqu'on a quand même la carte du triomphe et on a la carte de guérisseur. Donc c'est peut-être vous qui avez décidé de prendre du temps pour vous, de vous guérir d'une relation qui ne vous convenait pas. Donc pour moi, c'est vous qui décidez de rompre une relation. Donc là, ça va parler plutôt au couple. Et pour les célibataires, on voit que peut-être que vous avez vécu une séparation, mais que vous allez guérir grâce à quelqu'un qui va vous aider à guérir de cette séparation. Pour le mois de mars, on a l'ombre, on a l'appréciation et on a les messages reçus ou envoyés, hein. Donc là, l'ombre, ça veut dire que vous ne savez pas trop où aller, quel chemin emprunter. Vous avez plutôt une vision assez pessimiste de ce qui vous arrive, mais on vous dit que les choses, elles vont changer puisque vous regardez vers la lumière. On vous dit de plutôt voir le verre à moitié
plein plutôt que le verre à moitié vide et de sortir un petit peu de cette situation où vous vous retrouvez un petit peu dans l'ombre. Alors pour moi, l'ombre, ça peut être que vous avez un emploi dans lequel vos compétences ne sont pas évaluées à leur juste valeur. Ça peut être un emploi non qualifié dans lequel vous vous ennuyez, dans lequel vous vous apaisez pas. Ça peut être aussi une relation sentimentale ou peut-être vous êtes dans l'ombre de quelqu'un, vous vivez en fonction de quelqu'un ou peut-être que vous êtes la tierce, que vous êtes dans une triangulaire, l'autre est déjà engagé et vous avez l'impression d'être dans l'ombre de cette personne. On vous dit avec la carte de l'appréciation de savoir apprécier ce que vous avez déjà. Donc si peut-être vous êtes dans une difficulté professionnelle, financière ou sentimentale, on vous dit regardez les choses avec positivité parce que autour de vous, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Vous êtes en droit d'avoir de l'appréciation pour vous aussi, d'avoir confiance en vous, de vous aimer tel que vous êtes et pour cela, il va falloir vraiment regarder votre côté positif. Là, pour les célibataires, il se peut vous communiquer beaucoup avec quelqu'un par rapport aux réseaux sociaux ou alors par lettre aussi, par écrit. Pour les célibataires, il se peut que vous commenciez à peut-être à rechercher quelqu'un. Vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un de nouveau. Pour les couples, on voit qu'il y a beaucoup de dialogue entre vous, que vous vous envoyez beaucoup de messages. En tout cas, tout va bien. Au mois d'avril, on a le chakra du cœur, on a l'indécision, et on a la ruse. Donc le chakra du cœur vous dit qu'il va falloir peut-être réparer une blessure que vous aviez dans votre cœur ou alors d'écouter votre cœur. Là, vous avez peut-être un choix à faire puisque vous êtes dans l'indécision. On vous dit vraiment avec le chakra du cœur d'écouter votre cœur, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir. En tout cas, la clé se trouve en vous. C'est à vous de faire un choix par rapport à une indécision. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Au niveau sentimental, on a la ruse, qui est peut-être en lien avec justement le chakra du cœur. Là, on vous dit de faire attention à une personne. Alors, ça peut être dans l'ordre familial, dans l'ordre professionnel, dans l'ordre sentimental. On vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est très rusé, qui est malhonnête. On vous dit de ne pas tomber dans son piège, de faire attention à cette personne ou à ces personnes autour de vous. Au mois de mai, nous avons la tentation avec le diable, nous avons la porte vers la valeur et nous avons l'âme sœur. Donc là, avec la tentation, il se peut que vous soyez tenté de repartir avec quelqu'un de pas forcément honnête. Peut-être que vous voulez vous relancer dans une relation qui vous a fait du mal, ou alors ça peut être tout simplement que vous êtes tenté aussi par quelqu'un, que vous êtes tenté par une certaine addiction. En tout cas, faites attention. Là, on a la porte vers la valeur. Donc là, vous ouvrez une porte vers l'abondance. C'est-à-dire que vous allez peut-être toucher une somme d'argent, vous allez peut-être avoir une augmentation, vous allez peut-être trouver un travail qui vous permettra de mieux vivre. En tout cas, financièrement, il y a une porte qui s'ouvre devant vous et cette porte va vous amener vraiment l'abondance financière, sentimentale, en fonction de ce que vous vivez. Au niveau sentimental, on a la carte de l'âme sœur. Donc la carte de l'âme sœur, c'est que vous êtes en présence de la bonne personne, celle qui vous convient. Donc les célibataires, si vous avez fait une rencontre au mois de mai, on peut vous dire que c'est la bonne personne. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes avec votre autre, avec votre deuxième moitié. C'est vraiment la bonne personne pour vous. Au mois de juin, nous avons la passion enflammée, nous avons le cœur brisé, et nous avons le choix. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être très amoureux d'une personne au mois de juin, que vous vous êtes peut-être emballé un petit peu trop vite. C'est-à-dire que vous êtes parti dans une relation passionnée, vous êtes très amoureux, mais on voit que cette personne risque de ne peut-être pas vouloir s'engager dans le long terme avec vous. En tout cas, il va y avoir une blessure, une déception. Alors faites attention à vous, ne soyez pas trop passionné, ne faites pas tout pour l'autre. Gardez-vous aussi de la bonté pour vous, de la générosité envers vous. Peut-être ne soyez pas trop généreux envers cette personne, parce que peut-être que sans le savoir, cette personne n'a pas les mêmes attentes que vous.
C'est pour ça qu'au niveau sentimental, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir trouver une conciliation, un compromis avec cette personne. Vous aurez un choix à faire par rapport à l'avenir de votre relation, hein. Au mois de juillet, nous avons le mécontentement et l'ennui. Nous avons le yin et le yang. Et nous avons le oui. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous plaît pas au niveau professionnel ou sentimental. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Donc on vous dit que pour ça, il va falloir vous réaligner. Il va falloir faire un travail énergétique, un travail de réalignement entre le yin et le yang. Donc c'est entre tout ce qui est réflexion, ce qui est action, et tout ce qui est intuition. Donc là, il va falloir prendre le temps de réfléchir, mais aussi prendre le temps de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être toujours dans votre réflexion, dans votre intuition. Il va aussi falloir passer à l'action, hein. Donc là, pour sortir de ce mécontentement, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Et puis une fois que vous aurez trouvé la solution, sortir de ce mécontentement en mettant en œuvre des actions. Et si vous aviez une question pour le domaine sentimental, on vous dit oui. Alors là, on a le chakra sacré, la déesse de la lune et l'homme superficiel pas sérieux. Donc là, on vous dit qu'au niveau intime, il va peut-être avoir des problèmes dans votre couple. Peut-être que vous manquez de créativité. Donc là, il se peut qu'il y ait une phase un petit peu difficile dans votre couple. Alors le chakra sacré, c'est tout ce qui est aussi créativité. Il se peut que vous manquiez de créativité dans votre domaine professionnel, que vous n'arrivez pas à mettre de nouvelles choses en place. Et puis si ça parle de l'ordre intime, il se peut que vous ayez des petits problèmes d'intimité durant ce mois d'août. Avec la déesse de la lune, on vous dit de suivre votre intuition, de ne pas vous laisser bercer par des illusions et de ne pas aussi vous laisser influencer par le passé, hein. Il va falloir vraiment faire preuve d'intuition, écouter vos ressentis pour avancer. Et puis au niveau sentimental, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, les célibataires, ou que vous soyez en couple avec quelqu'un d'assez superficiel, hein, qui ne va pas au fond des choses, qui n'a peut-être pas envie de s'engager, ou alors c'est peut-être vous qui avez envie de vivre des relations éphémères, qui n'ont pas de but précis, qui n'ont pas d'avenir. C'est peut-être votre choix, hein. Au mois de septembre, nous avons chagrin et peine, nous avons contrat et nous avons un retour du passé. Donc là, au niveau professionnel ou sentimental, il se peut que vous ayez un peu de chagrin par rapport à un contrat, peut-être qu'il ne se fait pas. Alors peut-être qu'on vous avait promis de signer un contrat, qu'on vous avait promis quelque chose qui vous permet d'évoluer, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et on voit que peut-être ce contrat va être retardé ou va être annulé. Mais en tout cas, n'ayez pas peur parce que si cela n'arrive pas, il y aura sans doute quelque chose d'autre pour vous derrière, hein. Mais durant ce mois de septembre, ça va peut-être vous faire un peu de peine. Peut-être que vous vouliez un engagement avec votre autre et puis que cette personne finalement décide de ne pas s'engager avec vous. Peut-être qu'un patron vous avait promis de renouveler un contrat et que finalement la conjoncture ne lui permet pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura autre chose derrière. Au niveau sentimental, on a un retour d'une personne du passé, là, pour vous, mes amis scorpions. Donc attention, soit vous voulez retourner avec cette personne, soit vous avez définitivement décidé de ne plus avoir de contact avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, hein. Alors, on va voir la suite. Au mois d'octobre, obstacles et défis. Homme qui tient un cœur. Donc vous voyez, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient et qui veut vous redonner de l'amour, qui veut recommencer une relation avec vous, mais pour vous, c'est un obstacle parce que peut-être que vous êtes heureux dans votre vie actuelle, que vous n'avez pas envie de reprendre une relation avec cette personne. Mais ça peut être aussi que vous êtes un petit peu dans la peur de recommencer une histoire avec cette personne parce que vous avez vécu avec cette personne des choses difficiles et que vous voyez qu'il va y avoir des obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, hein. Ça peut être aussi que vous êtes déjà en couple avec une personne et que vous ne savez pas si cette personne qui revient du passé ne va pas semer de la pagaille dans votre couple, donc vous faites très attention, hein.
Et au niveau sentimental, alors pour les couples, il se peut qu'il y ait un déménagement, justement peut-être parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et il y a ou quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous allez décider de déménager pour rejoindre cette personne, ou peut-être que vous êtes en couple, tout va bien, vous êtes amoureux et que vous avez envie de changer de lieu de vie ou de rejoindre quelqu'un, hein. En tout cas, les choses bougent et avancent. Au mois de novembre, on a le début de la prospérité. On a le troisième chakra, l'archange Chamuel, et on a un détachement. Donc là, au niveau matériel ou professionnel, on a quelque chose qui arrive vers vous qui est plutôt très bien, c'est de l'abondance, c'est de l'argent. Donc vous voyez, peut-être que si vous n'avez pas pu signer un contrat quelque part, il va y avoir autre chose pour vous. Et si vous aviez mis des choses en place, on voit que les choses vont plutôt aller de bon train, puisque de toute façon, on a une prospérité au niveau matériel, hein. On a le troisième chakra, l'archange Samuel, donc c'est le chakra sacré. Non, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, on vous dit de vivre vos passions avec joie, de vous ouvrir à différentes choses, de vraiment faire ce qui vous plaît durant ce mois de novembre, parce que ça va vous donner beaucoup d'émotions et de joie, hein. Donc là, faites-vous plaisir, franchement, prenez soin de vous, prenez du temps pour vos passions, pour vos loisirs, ça va vous faire un grand bien. Et au niveau sentimental, on a la période de l'automne. Donc là, c'est un détachement, c'est une période de lâcher prise. Donc si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire des activités seules, justement, vous mettre dans vos passions. Et puis l'autre aussi. Et si vous êtes célibataire, ben vous allez vivre votre célibat plutôt de manière détachée. Vous allez vous sentir bien durant ce mois de novembre par rapport à votre célibat. Au mois de décembre, on a souffrir en silence. On a cinquième chakra, archange Gabriel, et on a une pause. Donc là, on voit que pour certains, sentimentalement, ça va être assez compliqué. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire à votre conjoint. On vous dit de parler. S'il y a des choses dans votre couple que vous gardez secret, qui vous font souffrir, qui vous font du mal, mais que vous n'osez pas parler à votre conjoint, on vous dit vraiment d'ouvrir votre chakra de la gorge et de communiquer avec votre hôte pour arranger les choses, hein. Parce que là, on voit une période de pause. Alors peut-être que vous n'étiez pas dans une période propice au niveau sentimental, que vous n'avez pas communiqué vos désirs et que vous, résultat, vous souffrez en silence parce que votre relation est en pause. Donc vraiment, le conseil que je vous donne au mois de décembre, c'est de communiquer avec votre hôte pour éviter justement que la pause finisse en séparation. Pour l'instant, on nous parle simplement de pause. Mais là, la pause, si vous continuez de ne pas dire les choses et de souffrir en silence, il se peut que la pause finisse en séparation. Par contre, si vous communiquez avec l'autre, si par exemple vous êtes en non-communication et que vous décidez d'arranger les choses avec votre autre en instaurant une communication avec sagesse, les choses risqueront de s'améliorer. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.